suis contente de vous retrouver. Alors je m'excuse pour cette lumière horrible. J'avais seulement 2 jours pour filmer cette vidéo si je voulais qu'elle soit en ligne à temps, c'est-à-dire avant janvier. Et c'est vrai qu'il est déjà 16 h. Et du coup c'est pas une journée où il fait très beau. Donc voilà, j'avais aussi un peu la flemme de sortir ma lampe, etc. Je voulais faire une vidéo plutôt cosy. Et d'ailleurs je vais allumer ma bougie de Noël. Et c'est parti. Voilà, voilà. Alors, 10 ans déjà, c'est incroyable. 10 ans, c'est énorme. Et, à la base, je voulais faire un petit peu un retour en arrière, etc. Raconter un peu tout ce qui s'est passé et tout. Mais finalement, dans quelques jours, c'est la nouvelle année. Et je sais pas vous, mais j'ai juste envie d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Enfin, mon chat qui fait n'importe quoi à chaque fois que j'allume, je vous assure qu'en général ils sont plutôt sages, mais dès que je décide de filmer c'est n'importe quoi. Mouchi, vous avez vu ce petit coussin que ma soeur m'a offert, ça me représente avec mes 2 chats, c'est trop mignon. Du coup, 10 ans et la vidéo de la pire qualité durant ces 10 ans, ce sera pour aujourd'hui, c'est pas grave. Comme je disais, j'ai même pas envie de refaire un retour en arrière, mais par contre si je sais que beaucoup de personnes me suivent depuis assez récemment, c'est-à-dire depuis ces 2-3 dernières années, et du coup probablement que vous allez être choqués de comment ça fait 10 ans qu'elle est sur la plateforme vraiment. Et je pense qu'il faut que je me tourne un peu par ici pour cette ombre là, bon c'est pas grave. Et oui, je vous explique absolument tout ça dans une vidéo que j'ai tournée certes il y a 5-6 ans maintenant, qui s'appelle Mon histoire, et j'explique vraiment un peu comment j'en suis arrivée sur la plateforme, comment je suis arrivée là, etc. Et du coup si vous voulez vraiment avoir toute l'histoire, tout le détail, etc. Je vous mettrai la vidéo juste en dessous, vous pourrez aller voir. Et en fait il faut savoir que moi j'ai eu un blog depuis extrêmement longtemps, en fait quand les blogs ont commencé à exister, puisque je suis si vieille que ça, donc j'avais 15 ans et donc c'était plus des vlogs pour rigoler entre amis, enfin entre amis, voilà, je racontais un peu ma vie, mes animaux, les choses comme ça. Et petit à petit, c'est devenu de plus en plus un peu comme tout le monde, quoi, un blog mode, etc. Et donc j'avais 15 ans quand j'ai commencé. Quand je suis partie faire mes études à Paris, j'ai commencé à faire ça plus sérieusement. Et du coup j'avais un blog qui s'appelait Ma boîte aux merveilles. Et dans ce blog, il était vraiment axé mode, avec des tenues. J'avais un style plutôt girly, plutôt vintage. Et création, puisque voilà, ma maman a toujours cousu, créé, etc. À cette époque-là, elle a ouvert, ou c'était juste pendant mes années d'études, elle a ouvert une boutique, une mercerie, une boutique de création, de patchwork, elle faisait plein de créations en fait en tissu dans le sud de la France. Et du coup voilà, moi depuis petite, quand on avait besoin d'avoir des choses, on les fabriquait nous-mêmes. Du coup j'avais pris cette habitude, et quand j'étais étudiante j'avais besoin de renouer avec ce côté créatif, etc. Et du coup je fabriquais mes choses, j'allais dans les salons créatifs, etc. Et du coup mon blog il était vraiment plutôt axé sur ces choses là, et je montrais mes créations. Alors je faisais rien d'extraordinaire, hein, mais je faisais des patchwork, des couvertures, des tableaux, des trucs comme ça, plein de petites choses comme ça, des petits coussins, des tableaux, voilà, pour offrir à mes amis. Et puis beaucoup de trousses, des petites trousses, des petits sacs, des petites choses en patchwork, etc. Et au niveau de mes vêtements, je faisais aussi des vêtements, donc j'ai fait des robes et des jupes principalement. Et du coup je partageais tout ça sur les réseaux. Et les réseaux n'existaient pas à ce moment-là, donc c'était sur le blog. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et au bout d'un moment, parfois j'avais envie d'expliquer des choses, comme je vous disais quand je faisais de la création, et en photo avec des explications c'était pas toujours évident. Du coup j'ai voulu me mettre à la vidéo pour surtout faire des tutos un peu pour expliquer par moments, hein, c'était assez occasionnel. Et du coup il y a 10 ans, donc 2012,
j'ai publié ma première vidéo qui d'ailleurs il y a un tuto. Alors je mets des gros guillemets hein, parce que si vous allez voir la vidéo vous allez voir l'état du truc. C'était en fait c'était un peu la mode dans le petit milieu du tricot etc. de faire des écharpes tricotées. Enfin en fait ça venait de sortir une très très grosse laine que vous tricotiez avec les mains. Donc avec vos bras en fait au lieu de prendre des aiguilles, vos bras deviennent les aiguilles et du coup vous avez un système de, pas des nœuds mais voilà un système comme ça pour faire votre écharpe. Et du coup je présentais ça dans un article et je me suis filmée en train de le faire en fait, c'est tout. J'avais un bas de pyjama en plus, j'étais dans la boutique de ma mère à ce moment là et j'avais juste posé la caméra je ne sais où et j'avais filmé, j'avais mis une musique dessus puis c'est tout. Donc voilà, c'était ma toute première vidéo, elle est encore en ligne, donc voilà, si vous remontez dans les archives, vous allez pouvoir la trouver. Voilà, c'est trop drôle, sachant que ça me fait rire parce que il y a quelques temps, c'est redevenu à la mode. Donc voilà, c'est comme quoi hein, la vie, c'est toujours des boucles, hein, des cercles à l'infini. Ensuite, je vais faire très court, mais c'est vrai que c'est à partir de cette époque que j'ai découvert vraiment YouTube et les youtubeuses. Alors pas du tout côté français, je pense que j'ai découvert vraiment les filles comme Enjoy Phoenix, tout ça bien plus tard. Mais je suivais des américaines en fait et je trouve ça génial. J'aime beaucoup partager entre copines, qu'est-ce que tu as dans ton sac, qu'est-ce que tu utilises comme produit, voilà, les choses tout bêtes en fait. Et du coup, bah, ça paraît idiot de nos jours de dire ça parce que c'est tellement évident. On a tellement d'accessibilité à tout. Mais à cette époque-là, c'était tout nouveau. Donc je trouvais ça absolument génial. Bien évidemment, j'ai eu envie de faire pareil. Et comme je vous l'ai raconté plein de fois, j'avais seulement une petite caméra qui n'avait pas de son, qui ne captait pas le son plutôt. Pas bien du tout. Et du coup, j'ai quand même filmé 2 vidéos. Je crois qu'il y en a une seule en ligne encore actuellement. C'était un haul The Body Shop et j'avais mis toutes mes économies pour acheter 3 trucs de The Body Shop parce que j'étais un peu, j'avais pas d'argent pour faire comme les youtubeuses américaines. Ça me fait vraiment rire maintenant. Et du coup la vidéo, bah, on n'entend rien. On n'entend rien. Donc je me suis forcée, j'en ai filmé 2 puis j'ai dit bah c'est pas la peine de continuer quand on n'entend rien du tout. Comme je vous ai raconté 1000 fois, quand après mes études à Paris je suis partie vivre à Londres, j'y ai vécu pendant 1 an, donc j'étais chez ma soeur et ma soeur avait une tablette, pas du tout un iPad mais une petite tablette Samsung, je sais plus quoi, qui avait une option de filmer et c'était le truc le plus cool, enfin le plus moderne entre guillemets qu'on avait pour faire des vidéos. Donc pendant cette année-là, c'est vraiment là que j'ai commencé à fond sur YouTube. Alors si je dis pas de bêtises, c'était en 2013. 13-14, donc en fait finalement la continuité, hein, j'avais juste dû attendre quelques mois une fois diplômée, bref, et du coup c'était toute une histoire aussi pour filmer parce que la tablette on n'avait pas de trépied, de choses comme ça, je faisais des piles de livres et tout pour la poser dessus etc. Elle était très vite pleine de stockage, donc parfois je commençais à filmer, je devais monter sur l'ordi, je devais aussi utiliser l'ordi de mon beau-frère, ma soeur, je sais plus, pour éditer sur leur ordi parce que mon ordi n'avait pas de logiciel, mon ordi était très très vieux, il était au bout de sa vie là, il ne pouvait pas l'utiliser, donc voilà, c'est grâce à leurs affaires que j'ai pu commencer. Et voilà, c'est il n'y a pas toutes les vidéos disponibles parce qu'à un moment j'avais fait un petit tri pour que ma chaîne soit pas un peu dans tous les sens de tous les sujets du monde et j'en ai mis pas mal en privé, mais il y en a quand même que vous pouvez retrouver qui sont toujours publics. Vous pouvez voir des hauls Primark, des choses comme ça de ma vie à Londres finalement. Et pendant toute cette période, ma chaîne s'appelait La Petite Blonde d'ailleurs. Et c'est que après, quand je suis revenue, puisque donc quand je suis partie de Londres, bien sûr j'ai dû arrêter, je n'avais plus la tablette, je n'avais plus l'ordinateur qui fonctionnait, etc. Et comme vous savez, j'ai eu une vie un petit peu globe-trotter durant toutes ces années. Et du coup, j'ai fait mon école biblique, ensuite je suis partie travailler en Suisse. Et c'est voilà enfin dans ma vie au bout de 1000 ans que j'ai pu avoir un peu de sous en travaillant en Suisse. J'ai pu m'acheter une caméra, un ordinateur et c'est grâce à ça que j'ai pu ensuite m'y remettre une fois que je suis partie, parce qu'avant je travaillais parfois 60 heures par semaine donc c'était juste impossible de faire YouTube à côté. C'était dans mes plans mais voilà, j'arrivais pas. Et voilà, comme vous le savez, ensuite je suis allée dans le sud de la France et c'est là que j'ai pu vraiment commencer, enfin recommencer plutôt les vidéos.
avec cette vidéo I'm Back qui du coup j'ai fait voilà 2 ans de pause forcée parce que voilà j'avais pas le matériel. C'était très bien que voilà que j'ai fait cette pause. De toute façon quand on est au école biblique en Suisse et tout, j'aurais pas eu l'occasion de filmer. Mais voilà, c'est cette année-là, donc c'est 2016, où je reviens sur YouTube après 2 ans d'absence. Et c'est cette année-là où je me suis dit, ça y est, je vais vraiment orienter ma chaîne avec des vidéos chrétiennes, puisque ça ne se faisait mais pas du tout à l'époque en français. Et en anglais, c'était aussi encore un petit peu rare, spécialement de personnes comme des voilà, youtubeuses qui parlaient de mode, de plusieurs sujets et en plus qui mentionnaient qu'elles étaient chrétiennes et qui disaient par exemple ce qu'elles lisaient dans la Bible, des choses comme ça. Et moi je suis là, wow, c'est trop génial, des filles enfin modernes mais qui parlent aussi de leur foi. Enfin, je trouvais ça incroyable. Après c'est vrai que moi j'ai vécu comme mes parents, mon père était pasteur pendant toute mon enfance et ils étaient missionnaires en France. Donc en fait, on appelle ça des pionniers, c'est-à-dire qu'ils vont dans des endroits où il n'y a pas d'église pour créer une église. Du coup, pendant les premières années, il n'y a pas grand monde dans l'église où on était. Et c'est vrai qu'avec ma grande sœur surtout, parce que j'ai plus d'écart avec mes plus jeunes frères et sœurs, on se sentait un peu isolés en tant que chrétiens. Et des fois, c'est un peu les chrétiens de campagne ou les chrétiens un peu plan-plan. Et du coup, nous, ça nous manquait ce côté un peu moderne en fait chez les chrétiens. Et c'est quelque chose que j'ai toujours recherché, de montrer que certes on n'est pas du monde et il y a une grosse différence, et en même temps c'est pas parce que t'es chrétien que t'es un vieux coincé qui doit s'habiller en noir et qui, je sais pas, qui ne rigole pas. Et au contraire en fait, c'est absolument pas du tout le message de l'évangile ni le message de Jésus. Et voilà, je trouve que beaucoup se trompent, enfin mélange tout ça. Et du coup quand j'ai découvert voilà aux États-Unis, ils ont vraiment beaucoup plus cet esprit, il y a de tout hein, comme partout, mais ceux que je trouvais sur YouTube, voilà, ça m'encourageait beaucoup. J'ai la chance voilà d'être bilingue, comme je vous disais, je suis partie, après j'ai vécu 1 an en Angleterre, etc. Donc c'est vrai que voilà, pour moi c'était facile d'avoir accès à toutes ces ressources là. Et comme j'ai fait aussi une école biblique et que j'ai toujours eu à cœur de partager aussi l'évangile, parce que Dieu fait toujours la plus grande place et part dans ma vie, c'était évident que je voulais le partager. Et voilà, les choses se sont faites comme ça en fait. Mais j'avais toujours à cœur de garder voilà, une chaîne lifestyle, c'est-à-dire que je parlais un peu de tout, de rien, des sujets que j'avais envie d'aborder, plus partager ma foi, parce que c'est juste une autre chose qui fait partie de ma vie. Et voilà, ces années-là, c'était vraiment super de commencer tout ça. Alors ça s'est fait vraiment tout petit à petit, c'est pas du tout les réseaux, même en 2016 c'était pas du tout comme maintenant. En 2022 vraiment les choses évoluent très rapidement, on le sait tous hein. Mais et comme je vous disais, j'étais vraiment ça se faisait pas du tout. J'ai découvert un peu plus tard 2 autres personnes qui du coup ont commencé à peu près à faire des vidéos chrétiennes en même temps que moi. Donc voilà, on était peut-être 3, on était 3 à se lancer en même temps. Et bon, moi je les ai découverts plus tard, mais voilà, en revenant après, etc., c'est ce que j'ai remarqué. Et du coup, voilà, petit à petit, j'avais de plus en plus envie de partager. Donc je vous partageais voilà, mes bibles, comment j'étudie la Bible, voilà, de plus en plus de choses comme ça. Vous vous souvenez, j'ai fait mon coin War Room du film, ma vidéo sur mes 6 films préférés, je crois. C'est d'ailleurs une des vidéos qui a le plus de vues sur toute ma chaîne. Voilà, des choses comme ça. J'avais fait des séries, donc la série sur les femmes de la Bible, d'ailleurs que vous avez beaucoup aimé. Pourtant c'est pas ce qu'il y a les vidéos qui ont le plus de vues, mais c'est une série qui vous a marqué. J'ai aussi fait parfois la semaine de la prière, où j'avais fait 7, peut-être 5 ou 7, je sais plus, vidéos spécifiques sur la prière, comment faire un journal de prière, voilà, toutes ces choses là. Et je tiens à remercier vraiment le Top Chrétien. Ça s'est passé, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais j'ai été invitée à aller au Top Chrétien. Donc j'ai rencontré Nicolas de la chaîne Quoi de Neuf Pasteur, qui m'avait invitée à venir visiter. Et pour moi le Top Chrétien c'était vraiment un super truc quoi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et j'aimais aussi beaucoup Éric Sellerier, qui est le fondateur du Top Chrétien. J'avais lu son livre qui m'avait beaucoup touchée.
Et du coup on s'était aussi rencontrés là-bas, il a été très encourageant. On est retourné ensuite avec un petit groupe. Donc il y avait donc Quoi de neuf Pasteur, il y avait Aurélien de la Aurélien Fortin, il y avait Naïmé de la chaîne In Game avec Jésus. Si vous aimez voilà, tout ce qui est game et tout ça, bah, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. La chaîne voilà, de toutes les personnes que j'ai citées. C'est vraiment les personnes qui m'ont vraiment encouragée dès le début, qui ont été gentilles et vraiment au top. Et c'est pas toujours le cas malheureusement, et du coup voilà, je tenais à leur rendre un petit hommage, un minuscule hommage quand même dans cette vidéo qui retrace un peu le parcours, puisque c'est ces personnes qui m'ont encouragée malgré que voilà c'était les débuts etc. J'avais quoi, c'était l'époque où je suis allée de 1000 à 5000 abonnés quoi, j'étais pas une grosse chaîne très connue. Et voilà, pour tous, c'était vraiment, on s'encourageait, il y avait cet esprit communautaire, etc. Notamment Aurélien qui a créé le groupe YouShine, qui voulait vraiment... il avait vraiment la même vision que moi, essayer de faire des choses ensemble, entre youtubeurs, essayer de créer un peu une communauté, voilà, que tout le monde s'entraide, etc. Et qui a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Je trouve, donc voilà, si vous ne connaissez pas Aurélien, je vous invite à aller voir sa chaîne, je vous mettrai en dessous, parce que voilà, ouais, toutes ces personnes là, elles étaient vraiment au top. Et merci aussi à David Nolan qui est le directeur du Top Chrétien, qui m'avait permis de faire une série sur des revues lecture, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait aussi un peu des revues de films, puis ensuite c'était vraiment des revues de lecture de livres chrétiens, etc. Et ça m'a aussi beaucoup touchée que quelqu'un comme ça d'aussi important puisse voilà, me proposer quelque chose et croire en moi, et ça m'a aussi beaucoup touchée, donc je tenais à remercier vraiment toutes ces personnes. Donc voilà, en gros, ensuite bah, le reste vous connaissez quoi, je pense que vous me suivez ou vous avez rattrapé un peu le retard. Il y a eu des choses incroyables qui ont pu se passer, je suis passée à la télé, bon ok c'était une petite chaîne mais quand même c'était incroyable. Il y a eu les articles dans le magazine Spirituel, il y a eu l'interview avec Nathalie, Chat avec Nat, qui est aussi sur le Top Chrétien, c'était une super expérience, merci Nathalie, c'était vraiment super d'avoir fait cette interview avec toi. Encore une fois je vous mets le lien vers l'interview si vous ne l'avez pas vu. La collaboration aussi avec Père Paul Adrien, on a fait une vidéo par rapport au Bible Journaling. Encore une fois c'était une super rencontre, j'étais vraiment trop touchée aussi qu'il puisse voilà, apprécier mon travail, etc. C'était vraiment incroyable, et du coup voilà, je suis vraiment très reconnaissante envers toutes ces personnes et toutes ces choses qui ont découlé voilà, de ce petit travail voilà, sur YouTube. Alors je dis petit, mais en réalité c'est beaucoup d'efforts. Comme vous pouvez le voir, 10 ans c'est énorme. Pour un travail non rémunérateur, je tiens à le préciser que ma chaîne, c'est pas une chaîne avec des millions de vues et des millions d'abonnés. Du coup, j'ai jamais gagné ma vie grâce au réseau. Et en 10 ans, j'ai peut-être fait 5 vidéos sponsorisées avec des tarifs entre 50 € à peut-être 200-250 € le maximum que j'ai pu avoir. Voilà, 5 vidéos en 10 ans. Et les rémunérations YouTube, c'est pareil, des fois on s'imagine que c'est beaucoup, mais pas du tout. J'ai peut-être 10 € par mois sur YouTube, et si je poste pas, bah, j'ai rien du tout. Et ça varie voilà, pas mal, mais voilà, 10 € par mois, ça fait combien sur une année? Faites le calcul, je vais pas réussir à payer mon loyer avec ça, donc c'était voulu de toute façon, ça a toujours été comme un peu un loisir ou quelque chose d'à côté, mais au bout d'un moment, certaines années, ça m'a demandé quand même énormément de travail, énormément d'efforts, ça prend une grosse partie dans votre vie, donc je tenais quand même à le préciser ici. Voilà pour ce petit bon dans le passé. J'avais envie à la base dans cette vidéo de faire vraiment les bons côtés, les côtés négatifs, etc. Mais j'avais vraiment peur que ça ressorte, que ce soit mal interprété, et ça n'a jamais été mon objectif de toute façon, mais je dirais juste que voilà, c'est pas parce que vous êtes dans un milieu chrétien qui est supposé être bienveillant, etc. que c'est le cas.
C'est pas parce que quelqu'un est chrétien qu'il a de un la même vision que vous, qu'il a l'entraide en priorité, pas du tout. J'ai eu des mauvaises rencontres, j'ai eu des personnes qui étaient méchantes, vraiment méchantes, c'est le mot. Il y a eu des personnes bon, juste totalement indifférentes, etc. En même temps, je peux totalement comprendre parce que les réseaux, des fois, on peut être aussi énormément harcelé. J'ai probablement moi-même ignoré plein de gens juste parce que je ne pouvais pas gérer tous les messages que je recevais. Et ça n'a absolument rien contre les personnes, c'est juste que si je peux pas gérer, bah, je vais pas regarder les messages, je vais pas y répondre simplement parce que c'est pas possible. Il y a aussi beaucoup de gens qui essayent de profiter de vous. Ça c'est voilà, c'est malheureux mais c'est comme ça. Et voilà, il y a quand même pas mal de choses voilà, pas incroyables. Et faites juste attention à qui vous suivez, etc. Parce que n'oubliez pas que les réseaux, c'est aussi vraiment une façade. On peut s'inventer une vie, on peut se donner cette image de personnes voilà, bienveillantes, très croyantes, très spirituelles, etc. Mais ce n'est pas forcément vrai. Et du coup, bah, faut juste faire attention à voilà, qui est-ce qu'on soutient, qui est-ce qu'on suit, etc. En 2022, avec maintenant TikTok, etc., c'est devenu énormément de, je sais pas comment dire, je sais pas quels sont les mots corrects, mais il y a vraiment de tout. Donc du bien, du pas bien, du mauvais, du faux docteur à fond, du voilà, il y a de tout. Priez, demandez que Dieu vous donne le discernement et ne soyez pas naïfs. Je vois beaucoup de gens. Moi je suis quelqu'un de très méfiant, donc bon j'ai pas ce côté je vais être plus méfiante d'abord et ensuite me dire ok plutôt que l'inverse, mais des personnes qui vont mettre tout leur cœur, toute leur énergie à soutenir quelqu'un ou à penser que cette personne c'est waouh, je le vois aussi dans des églises, à des personnes qui vont presque aduler et adorer leur pasteur ou des personnes comme ça, mais votre pasteur est un être humain. La personne sur YouTube que vous aimez trop, c'est un être humain. Les êtres humains ne sont pas parfaits du tout. Et il ne faut pas aduler quelqu'un comme ça. Vraiment, prenez du recul. Déjà, personne n'est parfait. Donc, si vous allez découvrir quelque chose sur cette personne, vous allez tomber de haut. Et ça arrive fréquemment. Et j'ai de la chance que à un jeune âge, j'ai découvert ça. Et du coup, je ne me fais plus avoir. Mais c'est vrai que malheureusement, je peux comprendre qu'on a ce côté, ouais, c'est quelqu'un de chrétien, donc tout d'un coup on fait moins attention, etc. Malheureusement, il y a des gens, soit intentionnellement, qui jouent avec ça et qui sont juste méchants. Donc là, on va aller dans les abus spirituels, dans les faux docteurs, voilà, dans les mauvaises choses. Soit c'est pas volontaire, c'est pas que les gens sont mal intentionnés, mais c'est que peut-être ils n'ont pas de connaissances, peut-être qu'ils se trompent, peut-être qu'ils sont beaucoup trop jeunes dans leur foi, peut-être qu'ils ont été mis en avant beaucoup trop tôt. Et toutes ces choses-là, ou bien aussi le péché, hein, des gens qui veulent se mettre peut-être en avant ou qui veulent faire des choses mais en fait qu'ils n'ont pas assez de recul, etc. Et voilà, il y a ces deux pans entre guillemets. Et autant dans la vraie vie, dans les églises, dans les gens que vous rencontrez, et ben c'est pareil sur les réseaux sociaux du coup, sauf qu'on se rend un peu moins compte parce qu'il y a un écran derrière, vous voyez pas la personne tous les jours, et que c'est plus, là c'est un peu devenu une espèce de mode. Je pense que la pandémie, tout ça, ça a créé un peu un petite panique générale et beaucoup de gens se sont retournés vers la foi, ce qui est super bien évidemment, mais du coup il y a eu aussi beaucoup de gens qui sont voulu se rassurer en cherchant une religion et finalement qui n'ont pas compris l'évangile, ils n'ont pas compris le message de l'évangile, ils vont pas aller plus loin à essayer de grandir, ils ne vont pas aller dans une église, lire la Bible, prier, etc. Du coup ils vont transmettre ces messages de religion et qui sont malheureusement du coup dénués du vrai message de l'évangile, du vrai enseignement de Jésus. Juste des choses que des humains ont fait après pour créer une religion, mais en fait c'est complètement à côté de la plaque, c'est pas du tout le message qu'il y a voilà, dans la Bible.
c'est pas du tout le message de Jésus. Et voilà, je suis contente de le dire ici puisque je reparlerai plus de ces sujets-là. Et comme ça, vous avez un petit peu mon avis sur la question quelque part. Puisque nous allons passer à la dernière partie de cette vidéo qui est Élation. Voilà, 10 ans, c'est énorme. Et donc j'ai décidé d'un petit peu tourner la page. Je n'ai pas dit fermer le livre et passer à autre chose, mais simplement tourner la page. Et finalement, je vais revenir à l'essentiel et mon idée de base qui était, si vous vous rappelez que j'ai dit en début de vidéo, quand j'ai repris ma chaîne en 2016, etc., mon contenu était plus lifestyle, je parlais des choses qui me passionnent, qui m'intéressent, et la foi c'était une des choses parmi les autres choses de ma vie. C'est quelque chose, c'est un ensemble, je suis une personne avec tout cet ensemble-là. Et du coup, je reviens à ça, puisque il y a quelques années, vous vous rappelez, j'ai créé une deuxième chaîne et je me suis dit, bon, faut que j'arrête de poster le contenu lifestyle, ça plaît pas, ça fait brouillon, etc. Et du coup, j'ai séparé les deux. Ici, poster que du contenu en lien avec la foi chrétienne, parce que j'avais l'impression que c'est ce que voulaient les gens, c'est ce qui marchait sur ma chaîne et le reste ne marchait pas. Et j'avais l'impression que c'est pour ça que du coup, ma chaîne ne grandissait plus. En fait, il y a quelques années, il y a eu un plateau, ma chaîne ne grandissait plus du tout. Et mon objectif n'a jamais d'avoir une chaîne avec des millions d'abonnés, mais c'est un peu décourageant quand vous mettez autant d'efforts dans quelque chose, de voir que du coup ça marche plus du tout, vous vous remettez forcément en question. C'est bien de se remettre en question. Donc j'avais fait cette action-là pour aller de l'avant. Vous savez que je suis revenue un peu sur cette idée parce que je me suis dit non mais deux chaînes c'est beaucoup de travail, j'en suis plus du tout là, j'en suis plus à vouloir créer à fond les ballons. On n'est plus non plus dans l'ère du YouTube d'avant, ça a été un peu remplacé par d'autres réseaux et même si YouTube continue et que j'aime beaucoup cette plateforme donc je tiens à y rester pour le moment, ça a quand même changé donc je pense qu'il faut aussi s'adapter. Et c'est pour ça que donc voilà, j'ai gardé juste cette chaîne, mais je reprends mon concept initial. Donc Andrea, mais de quoi tu vas parler sur cette chaîne? Donc comme vous le savez, en 2020 j'ai créé une boutique en ligne qui est chrétienne, hein. C'est en lien avec le Bible Journaling. Vous savez aussi, si vous me suivez, vous n'avez pas pu passer à côté que j'ai découvert le Bible Journaling il y a de nombreuses années et j'ai décidé d'en parler encore une fois parce que niveau francophonie, c'était pas du tout connu, personne n'en parlait, il n'y avait rien sur le sujet, donc j'ai décidé d'en parler dans les vidéos, j'ai décidé d'écrire un livre qui est publié, ça fait 1 an qu'il est sorti, à la Maison de la Bible, ça s'appelle À la découverte du Bible Journaling, qui est juste ici, il est à côté de moi, qui est juste ici, vous pouvez le trouver à la Maison de la Bible ou sur ma boutique en ligne, vous aurez une petite dédicace sur un papier et une carte avec. Et voilà, pour vous donner une idée, Bible Journaling, c'est faire des choses comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une activité créative. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est créatif. Ça allie l'art et la foi. Total le jackpot pour moi puisque c'est ce que j'apprécie. Donc ça me semblait évident d'en parler, je me suis tournée de plus en plus vers ça. Du coup j'ai perdu le fil de mes pensées parce qu'il y a mon chat qui s'est mis à jouer. Mais par rapport à la foi sur cette chaîne, je vais surtout voilà, me recentrer sur le Bible Journaling. Donc c'est les vidéos que vous verrez qui vont rester voilà, dans ce thème là, ce sera le Bible Journaling puisque voilà, c'est une activité créative qui allie art et foi comme je viens de le mentionner et je trouve c'est parfait, c'est en lien direct avec ce que je fais, ce que je propose depuis le début. Pour mon livre aussi, je pense que pas mal de personnes aussi m'ont découvert récemment à cause du livre, donc c'est totalement naturel qu'ils viennent sur la chaîne et qu'il y a du contenu par rapport avec le Bible Journaling. Et sur ma boutique en ligne, c'est ça que je voulais mentionner tout à l'heure, je propose des box de Bible Journaling, donc une box créative DIY à faire donc soi-même. Dans la box, elle change à chaque fois, mais vous avez en général le modèle suivant, une étude biblique ou des versets, une méditation, quelque chose comme ça, qui va vous aider à étudier la Bible et à illustrer. Donc vous avez ensuite des produits qui vont vous permettre de créer.
dans votre Bible ou dans un carnet à côté, ou comme vous voulez. Et vous avez donc tous ces produits, ça va être des autocollants, des papiers à découper ou des papiers tout faits à découper pour coller et faire des collages dans votre Bible, dans votre carnet. Cartes avec des versets, des marque-pages, des trombones, des petits badges aussi pour mettre, vous savez, ce qui dépasse dans la Bible, des choses comme ça. Plein de choses pour vraiment vous aider à créer vous-même et à vraiment vous lancer dans le Bible journaling ou la foi créative. Donc bien évidemment tout ça, ça reste sur ma chaîne, c'est un peu le corps de mon travail. C'est aussi ce que vous retrouvez sur mon compte Instagram Andrea Naomi Ministry. Et c'est là où je vous invite à me suivre si vraiment vous aimiez vraiment mon contenu à fond sur la foi chrétienne. Je ne vais plus vraiment faire de vidéos sur est-ce qu'un chrétien peut-il faire ceci, cela. Les études bibliques, ce sera soit dans les vidéos de Bible journaling, ou en lien avec ce que je fais, soit ce sera simplement des tutos plus simples. Mais tout ce contenu-là, voilà, sera... Je me suis fait un petit chocolat chaud. J'essaie de tourner un petit peu la caméra. Oh là là, je sais vraiment... Cette ombre, c'est pas possible. Ah, parce que je parle trop là, ouh, ça fait du bien. Du coup, je disais, si vous voulez vraiment... vous me suivez vraiment pour ce contenu sur la foi, etc. et que c'est vraiment que ça qui vous intéresse, suivez-moi sur Instagram, sur ce compte-là, puisque c'est là où vraiment, s'il y a quelque chose en lien avec la foi, ce sera posté là-bas. Mais si vous aimez aussi tout ce qui est Bible journaling, les études en lien avec le Bible journaling, les box de Bible journaling, alors restez sur YouTube parce que ça sera encore sur YouTube. Et bien évidemment si je fais des genre morning routine, des choses comme ça, je vous montrerai qu'est-ce que j'étudie à ce moment là, des choses comme ça, peut-être les livres que je lis, etc. Mais ça va s'arrêter là. Mais ça m'étonnerait que vous regardez cette vidéo du coup. Mais si jamais vous me suiviez depuis des années que pour les vidéos à 100% chrétiennes, que vous n'êtes pas intéressé par le Bible journaling, que le reste ne vous intéresse pas, que ça fait des mois que vous regardez plus du tout mes vidéos et que ça ne vous intéresse plus ce que je propose, je vous invite à vous désabonner en fait tout simplement. Comme ça, voilà, ça me permettra d'avoir vraiment juste voilà, des personnes qui me suivent, qui aiment ce que je propose et qui regardent le contenu que je propose. Donc qu'est-ce que j'ai prévu pour 2023 en plus de ce côté Bible journaling, etc. On va axer la chaîne beaucoup plus sur la créativité. Et ça, je pense que vous l'avez vu puisque ces derniers mois, je l'introduisais petit à petit un petit peu plus en le mentionnant par-ci par-là. Et du coup, finalement, si vous avez suivi cette vidéo, comme vous voyez, ça fait à nouveau une petite boucle. On revient à l'essentiel. Voilà, ma chaîne était aussi axée sur la création et on y revient d'une certaine manière, donc voilà, je suis trop contente. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous proposer vraiment des tutoriels sur les choses que je fais, principalement par rapport à l'aquarelle. J'ai vraiment envie de m'y remettre plus cette année, à mon évolution dans l'illustration, puisque par rapport à ma boutique en ligne, j'illustre moi-même mes produits, je fais mes propres créations. Et c'est ce que vous voyez dans les studios vlogs, mais là je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus comment je travaille, comment je procède, qu'est-ce que je fais, etc. Et vous avez aussi du coup ce côté entrepreneur que je vais vraiment plus vous partager en détail. Voilà, si le milieu de l'entrepreneuriat vous intéresse. J'ai maintenant 2 ans de recul avec ma boutique et je vais plus essayer de partager voilà, toutes ces choses là et la créativité en général, puisque j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles pratiques, des nouvelles choses, notamment là comme vous avez vu, je vous partagerai un petit peu plus mes travaux voilà, en tricot et un petit peu voilà, de céramique, des petites choses comme ça. Je vais vous partager ça dans des vidéos de type vlog et je vous ferai aussi un peu des tutos ou des dossiers sur les activités que je pratique depuis plusieurs années pour voilà, vous présenter le matériel que j'utilise, comment j'en suis arrivée là, etc. Cette année, je souhaite aussi me remettre à la confection de vêtements, que comme je l'ai mentionné en début, je faisais ça pas mal quand j'étais étudiante. Ces dernières années, je me faisais des sacs, des pochettes, des choses comme ça quand j'en avais envie. Je me tricotais des châles, des écharpes, des choses comme ça. Mais ça fait longtemps que je me suis pas créé vraiment des vêtements. Et cette année, j'ai un petit défi de me créer ma garde-robe moi-même. Alors garde-robe c'est un grand mot, mais en tout cas de commencer à confectionner mes propres vêtements. Peut-être des vêtements un peu plus complexes qu'une simple jupe.
Et du coup ça aussi je souhaite vous le partager, donc voilà j'ai trop hâte. Et pour terminer, j'ai pas envie de blablater pendant 10 ans, je vais aussi vous proposer des activités d'art thérapie, puisque je suis praticienne en art thérapie et c'est quelque chose que j'avais envie de développer de plus en plus. Pour proposer aussi voilà, des ateliers, des choses comme ça. Et du coup je pense que je parlerai un peu plus de cette pratique et vous proposerai plus des choses comme ça aussi donc, sur la chaîne. Et je trouve que ça va totalement bien avec mon univers qui est plutôt doux, calme, bienveillant, un peu anti-stress, un peu voilà safe place comme on dit. Et voilà, je trouve que voilà, tout se regroupe très bien. Donc voilà, j'ai super hâte de vous partager tout ça. Si vous aimez les vidéos un peu en 2019, bah probablement que vous allez bien aimer la suite. J'ai aussi bien envie de m'y remettre un peu plus à YouTube, puisque cette année 2022 était très particulière, mais 2022 c'était un petit peu une parenthèse, un petit peu une pause sur tout ça. Mon chat qui pète un plomb là. Et du coup, voilà, j'aimerais me remettre à poster plus sur YouTube, puisque YouTube c'est vraiment un réseau que j'apprécie voilà, depuis longtemps, et j'ai à nouveau vraiment envie de partager avec vous, en tout cas avec tous ceux qui sont sur cette même longueur d'onde. Je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Comme je vous disais, si vous vous sentez plus du tout aligné avec ce que je propose, je vous invite à vous désabonner tout simplement, ou à me suivre simplement sur mon compte Insta si c'est ce que vous aimez. Et je vous demanderai de respecter aussi ma décision. Voilà, vous ne connaissez pas ma vie, vous savez pas ce dont j'ai envie et besoin et à cœur de partager ici. Voilà, je sais que certains peuvent un peu prendre les choses à cœur et avoir des idées sur ce que je devrais faire. Et j'avais cette pression depuis 2 ans que je me forçais un peu, je tirais sur la corde pour continuer à partager ce que les gens voulaient. Mais en fait ça m'a pas du tout réussi, puisque c'est pas du tout ce pourquoi j'ai été alignée, c'est pas ma vision que j'avais, c'est pas ce que j'avais à cœur non plus. Donc voilà, si vous êtes déçus, ben, j'en suis désolée, mais soyez respectueux de ma décision, puisque c'est la vie, dans la vie on évolue et c'est une bonne chose, c'est positif. Il n'y a rien de négatif, c'est simplement que je vais de l'avant, que je continue. On peut pas pendant 10 ans faire absolument tout le temps la même chose. C'est surtout moi, je suis pas du tout quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui aime changer, qui aime aller vers de nouvelles choses, et je pense que ça se ressent. Puisque cette chaîne, voilà, comme je disais, elle a 10 ans, bien évidemment, j'ai évolué, j'ai fait différentes choses, etc. Et ce changement, il aurait dû s'effectuer il y a déjà 2 ans. Ça fait 2 ans que je ressens ce besoin de tourner la page, de faire autre chose. Et comme je vous disais, je me suis forcée parce que je sentais que ça passait pas au niveau de ma communauté. J'avais pas non plus envie de tout réduire en bouillie, tout ce que j'avais créé pendant ces nombreuses années. C'est aussi un risque, c'est aussi stressant de passer à autre chose. À autre chose encore, ça va, hein, c'est pas comme si je fermais et que j'allais sur quelque chose de complètement différent. Moi je trouve que c'est cohérent, ça suit mon chemin, que j'avais une vision globale depuis le tout début et je suis toujours dans cette vision globale. Pour moi il n'y a rien qui change. Mais je peux comprendre que vous avez peut-être un autre ressenti. Mais voilà, je tiens à vous rassurer que voilà, je vais très bien, je suis en paix avec moi-même, avec cette décision. Et pour moi, ça continue vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur aussi depuis le début. Et c'est de toute façon, pour moi, la seule façon de continuer et d'avancer. Donc voilà, j'espère que ça plaira à la majorité d'entre vous. Je tenais vraiment à terminer en vous disant un grand merci à tous. Un énorme merci à tous, en particulier tous ceux qui me soutiennent, qui commentent, qui partagent les vidéos, qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre, qui commentent sur ma boutique. Vraiment, cœur sur vous, vous avez vraiment pas idée de ce que ça représente pour moi. Et vraiment, je voulais vous dire un merci, un grand merci du fond du cœur. Vraiment merci à toutes ces personnes, c'est vraiment grâce à vous que j'ai pu continuer pendant toutes ces années. S'il n'y avait pas eu ça, ces messages, ces échanges avec vous, ces partages, vraiment j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Ça m'a vraiment aidé et permis de continuer, voilà, malgré toutes les autres choses négatives qui peuvent se passer, qui peuvent se produire et qu'on peut rencontrer, parce que ça arrive aussi, bien évidemment. Et bah voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. J'ai très hâte voilà, pour la suite, pour 2023. Merci d'être encore là. Merci à tous ceux qui sont là depuis très longtemps. Peut-être que vous êtes aussi
des personnes dans le, comme on dit, dans l'ombre, qui commentent pas, etc. Je peux comprendre parce que c'est vrai que j'ai tendance à être comme ça, à suivre des gens pendant des années, mais ils n'ont aucune idée de mon existence parce que je suis pas du genre à commenter souvent. Alors n'hésitez pas sous cette vidéo à me faire un petit coucou, franchement je serais trop heureuse si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, que vous me donniez toutes les informations que vous avez envie de partager sur vous, parce que peut-être que vous me connaissez mais moi je ne vous connais pas. J'ai des noms qui reviennent souvent, je commence à apprendre à connaître quelques personnes, mais je ne sais pas quel âge vous avez, quel est votre métier, si vous êtes maman ou pas, dans quelle région vous habitez, votre âge. Si vous avez envie de me partager ça, ça me ferait vraiment trop plaisir, je vous répondrai dans l'espace commentaire, vraiment n'hésitez pas, ça me ferait trop plaisir. Donc voilà, on est dans le noir, donc je vais terminer cette petite vidéo. J'avais toute l'année pour filmer cette vidéo, puisque 2022 c'était l'année qui fêtait les 10 ans de ma chaîne et j'ai attendu vraiment le dernier moment pour la filmer et la poster, et je trouve que c'est bien puisque ça me permet vraiment, j'ai eu du recul pour réfléchir à la suite, etc. Et je trouve que ça clôture un peu bien, voilà, toutes ces années pour tourner la page, même si pendant ces 10 ans j'ai eu plusieurs phases, hein. La chaîne a beaucoup évolué, beaucoup grandi aussi, donc voilà, c'est juste une nouvelle étape. J'ai super hâte parce que j'ai beaucoup de projets à partager à partir de janvier avec vous. Je travaille sur beaucoup de choses. Donc voilà, un grand merci. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.